réaliser donc un sac de course comme ça. Alors c'est un sac qui se transporte comme ça, il se range dans notre sac à main. Donc je vais vous montrer, moi je l'ai bien rempli pour que vous puissiez voir la capacité parce que je trouve qu'il est assez gros. Hop, il est comme ça. Donc j'ai décidé de ne pas mettre de doublure à l'intérieur pour une raison, pour coudre les épaisseurs, pour que ce soit plus facile pour les débutants. Donc on le plie, hop, on fait ça, on le plie en deux, tac. Et puis il suffit de le mettre dans notre sac, comme ça, et puis voilà. Je trouve que c'est vachement utile parce qu'on a toujours besoin de sacs pour faire quoi que ce soit. Plein de choses, les courses, mettre les jouets des enfants, quelque chose. Donc du coup, voilà, je vous propose de le réaliser en une petite dizaine, quinzaine de minutes à peu près. C'est très simple à faire, vous allez voir. Donc c'est à nous. Alors, pour la liste de matériel, moi j'ai utilisé un coton. Donc c'est un coton qui mesure 55 cm par 110. Donc comme ceci. J'ai volontairement décidé de ne pas utiliser de doublure pour ce tuto-là, pour la simple et bonne raison qu'il va y avoir plein de plis. Et il y a certaines machines à coudre qui ne prennent pas forcément les épaisseurs pour les coudre ensemble. Donc si on rajoute une épaisseur de doublure en plus, ça va être trop compliqué. Donc moi pour l'instant, je décide de le faire uniquement avec un tissu extérieur. Si vous voulez le doubler, vous rajoutez une doublure, évidemment avec le même métrage, c'est-à-dire 55 cm par 110. Ensuite, il va nous falloir également une fermeture éclair. Donc cette fermeture éclair, c'est une fermeture de 60 cm. Donc qu'elle soit séparable ou non, ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, on va la raccourcir. Donc une fermeture éclair de 60 cm. Ensuite, il va nous falloir également de la sangle. Alors là, c'est deux morceaux de sangle, hop, qui sont là. Moi, j'ai décidé de les prendre blancs parce que je trouve que ça va bien sortir, qui mesurent 40 cm chacun. Il nous faut également de l'élastique, donc un élastique de 30 cm. L'épaisseur, on s'en fiche un petit peu, vous faites comme vous le souhaitez. Après, c'est niveau design, hein, c'est en fonction de ce que vous souhaitez pour votre sac. Et ensuite, il va nous falloir deux autres morceaux de tissu qu'on va mettre au bout de notre sac. Donc là, ce sont des coupons comme ceci, qui mesurent chacun, si je ne dis pas de bêtises, 6 cm par 20. Voilà, c'est ça. 6 cm par 20. Donc maintenant qu'on a la liste du matériel, on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors, ce qu'on va commencer à faire en priorité, c'est déjà... Alors, on prend... Là, il y a une largeur de 110. Et hop, on prend la taille, donc la mesure, hop, comme ça, de 55 cm. Et on va venir y poser la fermeture éclair. Alors, pour ceux qui n'ont jamais posé de fermeture éclair, on prend... Hop, je vais vous montrer. Comme ça. On prend une partie du tissu, donc le bout. On vient positionner la boucle endroit contre endroit, comme ça. On positionne. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets, tac, au plus près du bord. Je viens à fleur du bord. Et avec un pied à fermeture éclair, je vais venir passer ici tout le long. Donc point d'arrêt, couture au point droit tout le long, 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 point d'arrêt. On commence par faire ça. Alors, j'ai fait ma couture à ce niveau-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, tac, je retourne comme ça. Et je vais positionner donc l'autre partie, endroit contre endroit. Hop, comme ça. Alors là, ce que je vous conseille de faire, c'est de bien épingler de façon à avoir, ne pas être par exemple décalé comme ça. C'est-à-dire avoir une partie... la couture qui commence là et l'autre qui commence là. Il faut vraiment que les deux tissus soient alignés. Point d'arrêt, couture au point droit tout le long, couture au point droit tout le long, point d'arrêt à ce niveau. Maintenant, ce que je vais faire, alors, tac, je commence déjà par retourner, voir ce que ça va donner. Hop, on est bien. Donc maintenant, j'ouvre ma fermeture. Surtout, ouvrez-la avant, c'est le plus important. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je viens couper ici. Hop.
et j'ouvre ma fermeture. Alors, je retire le petit curseur, je vais le remettre après. Donc, je l'ouvre ici, et ici, vous pouvez également couper. De toute façon, après, on va rafistoler à la bonne taille. Hop. Mais surtout, ne perdez pas votre petit curseur. Ce qu'on va faire maintenant, donc, hop, on va venir faire de ce côté et de l'autre côté. Donc, on aplatit bien, comme ça. Et on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord ici. On fait ça de ce côté et on fait la même chose ici. C'est-à-dire que de l'autre côté aussi, on aplatit bien. Donc, quitte à mettre un petit coup de fer à repasser pour que ça prenne bien le pli. On aplatit et on vient faire une surpiqûre au plus près du bord. On fait ça des deux côtés. Alors, une fois qu'on a fait les deux surpiqûres, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir marquer le milieu. Hop, alors, ce que je fais, tac, je prends mes deux fermetures, comme ça, et je viens marquer le milieu. Alors, vous pouvez très bien le marquer avec le fer à repasser. Moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre des aiguilles. Ça va être plus facile, je pense. Donc, je marque mon milieu là. Et je marque mon milieu également de l'autre côté. Donc là, je vois que c'est pas forcément aligné. On va mieux aligner que ça. Voilà. Donc, j'ai mis une épingle là pour marquer mon milieu. Maintenant, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais venir abattre donc la fermeture au milieu, comme ça. Et l'autre fermeture également au milieu, comme ça. Voilà, donc là, on est bien au milieu, on est bien centré. Hop, et là, par contre, il va falloir jouer un petit peu du fer à repasser pour que tout prenne bien forme. Alors, ce qu'on fait, on commence par faire, déjà, une fois qu'on a fait ça, donc on a marqué les milieux, on va venir faire des repères. Donc, on divise en fait notre coupon comme ça en 5 parties. Donc, 11 cm, 11 cm, 11 cm, 11 cm, 11 cm. Mesurez avant ce que vous avez, parce que des fois, en fonction de la taille, la position de votre curseur, vous avez plus ou moins 11 cm. Donc, ça peut être 10,8, ça peut être 10,6, ça dépend. Mais l'important, c'est que ce soit 5 parties égales. Donc moi j'ai fait un repère à chaque fois là, là, là et là. J'ai fait la même chose en haut pour que vous puissiez ne pas vous perdre. Donc on va commencer par le pliage. Alors on prend ces deux repères là. Ok, on va venir. Alors moi ce que je fais, c'est que je les plie comme ça. Donc vers l'extérieur. Faites bien attention au pli, que ce soit comme ça ou comme ça, parce que sinon vous allez vous perdre. Alors là, on prend les deux marques qui sont là, on les plie, donc trait contre trait, et on va venir les positionner. Donc le trait là, on le positionne ici, comme ça, donc il faut bien le positionner. Hop, vous pouvez mettre des épingles, ça va être peut-être plus facile pour vous et pour moi. Alors, je vais mettre une épingle là, tac. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, on vient plier comme ça. Je vais mettre une épingle. Et là, on va passer un coup de fer à repasser. Je vais le faire ici et je vais le faire en simultané ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Alors, une fois qu'on a fait ça, regardez bien. Je vais le faire au ralenti. Donc là, on a notre pli. Ok ? On va venir le replier sur ce trait-là, cette marque-là. Donc, je viens la mettre comme ceci. Hop. On la met comme ça. Ok. Et une deuxième fois, on vient replier. Hop. Comme ça. De façon, en fait, qu'on ait une marque là, et là, on a le pli du milieu. Comme ça. Donc, normalement, tout doit faire la même taille. On se retrouve avec
quelque chose comme ça. Donc prenez bien votre temps, il faut vraiment que ce soit aligné. Hop, fais la même chose de l'autre côté. Comme ça, donc il faut vraiment que tout soit vraiment bien aligné. Et une fois que les petits traits sont bien alignés les uns aux autres, on met une épingle. Je vais vous remontrer de l'autre côté. Alors, on enlève les épingles. Ok. Une fois qu'on a enlevé les épingles, tac, là c'est mon pli. D'accord? Je viens le remettre ici et là. Je le remets là. Comme ça. Ok? Donc on marque bien. Alors, toujours faire à repasser. Moi je ne le fais pas, mais je vais le faire après. C'est juste pour vous montrer. Et une fois qu'on est là, on prend l'ensemble et on vient le replier ici. C'est-à-dire que 1, 2 traits, il faut venir ici. Comme ça. Donc ça c'est fait. Épingle. Et après on aligne tout. On fait la même chose là. 1, 2, 3, épingle. Et ensuite, on aligne bien le tout. Donc les 3 doivent être bien ensemble, comme ça. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on refait la même chose, mais avec le dessous. C'est-à-dire qu'on va refaire le même accordéon qu'on a fait là. Hop. Là, on a normalement 1, 2, 3. Ok? 1, 2, 3. On refait la même chose en dessous. C'est-à-dire que je repars d'ici à là. Hop. Je marque mon pli. En fait, c'est beaucoup de pliage. Hein. C'est quasiment que ça. Hop. Je le positionne. Je mets un coup de fer, histoire de bien tout aplatir. Je refais la même chose là. Hop. Je repositionne de façon à me retrouver à la moitié de mon sac. Donc il faut vraiment que tout soit bien mis pour avoir quelque chose d'idéal. Normalement, on se retrouve avec la même longueur partout. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Même chose de l'autre côté. Une, 2, 3, 4, 5. On met bien un coup de fer pour bien marquer les angles. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, on obtient ça. Donc on repasse bien partout pour bien marquer les plis. Une fois qu'on est là, ce qu'on va faire maintenant, c'est remettre le petit loquet de la fermeture éclair. Donc, voilà, j'ai pris les devants, j'ai commencé. Hop, je remets mon petit loquet. Donc je le remets à peu près à la moitié. Tout remis parce que du coup ça s'était fait un petit peu la malle. Il faut vraiment que tout soit bien aligné. Une fois qu'on a fait ça, donc la fermeture, on a remis le petit curseur comme ça. On va venir coudre, hop, ici. Bon, vous pouvez faire un point zigzag, moi je vais faire un point droit. Je vais faire plusieurs allers-retours de manière à bien mettre ensemble toutes les épaisseurs. Donc ici et ici. Et une fois qu'on aura fait ça, on va venir retailler, hop, là et là, au niveau des fermetures qui dépassent. Une fois qu'on a fait ça, ce que je viens faire, alors du côté de l'ouverture là, c'est-à-dire quand on va venir fermer, moi ce que je fais, c'est que je viens fixer l'élastique. Donc l'élastique, je l'ai mis 30 cm, vous pouvez mettre moins si ça vous chante. Moi je le mets toujours à 30 cm parce qu'en fait je fais toujours dépasser un petit peu quand je vais faire la couture. Donc du coup on va venir recoudre à ce niveau-là. On vient faire quelques points aller-retour à ce niveau.
Donc, j'ai cousu mon élastique là. Hop, maintenant, ce que je vais venir faire, c'est positionner mes 2 morceaux de tissu ici et là. Alors, je le plie comme un biais. Alors, ce que je vais faire ici, il faut le faire également là-bas. Donc, je le plie en 2 comme ça. Ok. Je viens le replier sur lui-même au milieu comme ça. Et au départ, bon, je mets une marque au fer à repasser. Je déplie ce côté. Je viens mettre ça, hop, comme ça. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Je viens mettre ça et ça, comme ça. Et pour l'instant, je vais venir coudre, tac, à 1 cm du bord. Enfin, c'est pas forcément 1 cm du bord, c'est au plus près, en fait, du biais, mais de ce côté. Je viens coudre au plus près du biais de ce côté. Une fois que c'est cousu, je vais venir replier. Donc, je vais vous montrer. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est faire la couture au plus près du biais, ici et là. Je vais faire la même chose, évidemment, de l'autre côté. Donc, voici ce qu'on obtient avec tac, les 2 coins de cousu. Maintenant, ce qu'il ne nous reste plus qu'à faire, c'est coudre les sangles. Alors, pour les sangles, moi, ce que je fais, c'est que je viens marquer le milieu déjà. Hop. Donc, je fais une petite marque au milieu pour bien repérer. Et ensuite, je vais venir positionner mes sangles. Alors, mes sangles, ce que je fais, c'est que je fais un repli comme ça. Un repli comme ça. Hop, à peu près. Et je viens la positionner. Donc là, je l'ai fait longue. Vous pouvez la faire plus courte si vous l'avez envie. Je peux même la rétrécir un petit peu de quelques centimètres, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus court. Donc moi, quand je rétrécis, il faut faire la même chose sur la deuxième, évidemment. Voilà. Donc on replie. On replie. Évidemment, on la centre bien au milieu. Donc quand c'est ça, tac, tac, on marque le repli. On la positionne et on va venir faire tac, tac, un carré et une croix au milieu. Un carré et une croix au milieu. Au niveau, tac, de la pliure de façon à bien maintenir la sangle. Donc on fait ça là, on fait ça ici. Évidemment, on ne coupe pas l'ensemble, on coupe uniquement ici. D'accord? Donc prenez bien une partie seulement. Ne prenez pas la totalité parce que vous allez coudre votre sangle sur la totalité du sac et après on ne pourra plus l'ouvrir. Donc c'est vraiment ici, hein, sur cette partie-là. On centre bien, on fait bien le repli comme ça. On fait le repli des deux côtés. On centre bien notre sangle. Tac. Et on va venir faire donc un carré et une croix. Un carré et une croix. Et évidemment la même chose en face. Il
faut vraiment que ce soit bien aligné et bien centré pour que ça fasse la même chose. On a cousu là, là, là et là. Maintenant, tac, comme ça, vous pouvez voir un petit peu la capacité du sac. Donc, je sais pas, on va mettre des tissus par exemple. Hop. Comme ça, hop, ça fait un petit sac. Vous pouvez emmener, bah, je sais pas moi, ce que vous voulez, vos tissus par exemple. Hop. Et du coup, je trouve que c'est bien sympathique. Donc voilà, une fois qu'on a fini, par exemple là, tac, tac, on a fini. Donc on va venir, on ferme, on rabat au milieu. On rabat comme ça, on ferme et puis bah, du coup on n'a plus qu'à le mettre dans notre sac à main pour pouvoir aller se balader. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne, laissez des commentaires aussi si vous voulez. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!